Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de résilience, des épreuves aussi. Comment est-ce qu'on peut faire face à un moment difficile dans notre vie? Une vie sans problème, sans épreuve, sans difficulté ne serait pas une vie. La vie parfaite, la vie idéale, c'est une utopie et on s'ennuierait, je pense, très très vite. Des difficultés, ben, j'en ai eu pas mal dans ma vie et ma famille également. Et puis on a eu des moments magnifiques, beaucoup de chance aussi. Je pense que j'aurais pas pu espérer avoir de meilleurs parents, j'aurais pas pu espérer avoir une meilleure enfance, même si mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens financiers. Et un jour, on a eu une épreuve, mais vraiment la vraie épreuve, la grosse épreuve. Et je dirais qu'il y a la vie avant et la vie après. Et là, vous avez, quand vous vivez une épreuve difficile, vous avez, je dirais, deux choix. Le premier, c'est de rester dans le rôle de victime, dans la complainte, dans le pessimisme, et, euh, et on se plaint et on se demande pourquoi, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et c'est toujours moi, et patati, et patata. Et alors on tombe dans un engrenage, dépression, tristesse, colère, on peut tomber dans des addictions, et finalement se gâcher notre vie et même celle des autres. Parce que notre entourage, bah forcément, il est affecté par notre manière d'être, par, voilà, si on est mal, ben, notre entourage est mal également. Euh, et puis vous avez cette deuxième possibilité, c'est de se dire, ok, c'est dur, mais on va traverser. Et au lieu de se demander pourquoi est-ce que ça m'arrive, on se demande comment je vais faire pour traverser cette épreuve et on cherche du sens. Chercher du sens, c'est pas se poser la question de pourquoi c'est arrivé. Il y a des choses, on ne sait pas pourquoi. Nous, il y a quelques années, notre maman a fait un AVC. Et on a dû faire le deuil de notre maman. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah, grâce à Dieu, elle est en vie, mais avec un très très lourd handicap. En même temps, notre père est tombé malade. Et notre vie, c'est... J'en parle avec encore beaucoup d'émotions. Euh, notre vie a changé radicalement. Ça a été très dur pour ma sœur et moi, pour mes parents. Et on aurait pu tomber, mais on s'est dit non. Ça ne sert à rien de se demander pourquoi la vie, pourquoi Dieu a fait ceci, pourquoi. Il n'y a pas de pourquoi. C'est ainsi. Alors la première étape, c'est l'acceptation et sortir du déni. Il faut sortir du déni. Quand il y a un souci, quand il y a une difficulté, il ne faut pas faire comme s'il n'y avait rien. Elle existe, cette situation. Il faut l'accepter. Vous allez me dire, il y a des situations où on ne peut pas accepter parce que c'est trop douloureux, parce qu'on a vécu, je ne sais pas moi, on a eu une agression, ou bien on a été licencié, ou on a vécu une injustice, ou je ne sais quoi. Accepter ne veut pas dire être d'accord avec ce qui s'est passé, mais simplement, c'est sortir du déni, c'est pas faire comme s'il n'y avait rien, c'est de se dire, je l'accepte, cette situation, elle existe, et je vais l'affronter. Je vais passer outre. Et c'est ce qu'on a dû faire. La situation est ainsi, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Donc, le pouvoir de l'acceptation. Accepter ne veut pas dire pardonner, c'est une étape par la suite, arriver au pardon. Mais accepter, c'est déjà sortir du déni, affronter la situation qui est en face de nous. Ensuite, il faut travailler sur la gestion des émotions. Et c'est ce que nous avons dû faire. Travailler sur nos émotions. Accueillir les émotions, les ressentir, les accepter, ne pas en avoir honte et libérer, exprimer ce que vous ressentez. C'est super important. On a fait une petite audio sur les émotions. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. Mais c'est important que ça sorte. Une émotion qui reste dans votre corps, elle s'imprime. Et ça va ressortir plus tard par des mots, M-A-U-X, des mots physiques et même psychiques. Il faut également sortir de ces ruminations. Parce que forcément, quand vous vivez quelque chose de difficile, non seulement vous allez avoir une gestion des émotions chaotique, mais vous allez avoir, vous savez, ces ruminations.
de la culpabilité, de la honte. Et on va ruminer, plus on va, ce petit mental envahissant. Mais nous, dans notre cas, c'était, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu des signes avant-coureurs, des AVC? Qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et on se sentait mal de nous être en bonne santé et elle malade avec un lourd handicap. On se sentait coupable. Et en fait, non. Ces ruminations-là, il faut travailler dessus très très rapidement. Et il faut faire la distinction entre ce qui est de notre ressort et ce qui ne l'est pas. Et là, je parle du lâcher-prise. À un moment donné, on n'a pas le choix. Il faut faire cette distinction parce que sinon vous allez vous poser le pourquoi, du comment, vous sentir coupable, avoir peut-être honte, même si peut-être vous êtes vous victime, mais vous allez avoir honte. Non, la colère ne doit jamais se retourner contre nous. Pas du tout. La colère, elle a un autre rôle. Elle est là pour chasser les intrus quand on se sent envahi, agressé. Mais on va quand même pas se mettre en colère contre soi-même. Il faut être bienveillant envers soi-même. On est souvent bienveillant envers les autres et pas envers nous. Il faut aussi apprendre à lâcher prise parce qu'il y a des situations, ça ne relève pas de vous. Dans notre cas, notre maman est restée dans le coma pendant 1 mois. Et je peux vous assurer que là, il n'y a pas de médicaments. On ne peut pas aller faire appel à, vous savez, un professeur éminent ou un médecin. Non, il n'y a pas une machine qui va la sortir. Il faut accepter la situation et lâcher prise. Il n'y a pas d'autre solution. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est notre foi et notre religion. Il n'y avait aucun humain qui pouvait sortir ma mère du coma. Et ça en amène, que vous soyez croyant ou pas, c'est de, à un moment donné, garder l'espoir, la foi et l'espoir en un avenir meilleur, avoir confiance en vous, avoir cette confiance que vous êtes capable de traverser cette épreuve et que vous avez les solutions en vous, et avoir confiance en la vie, le destin, en Dieu, en fonction de, voilà, vous êtes croyant ou pas. Mais en tout cas, nous, ce qui nous a aidés, c'est la méditation, c'est la prière, c'est les invocations et ces moments de communion, comme je pense que ça... Je n'oublierai jamais cette période, elle a duré 1 année entière. Notre maman est hospitalisée pendant 1 an et on a vécu vraiment des choses très très difficiles et on a gardé foi jusqu'à la fin. On était convaincus que Dieu allait exaucer nos invocations et que notre mère allait sortir du coma. Après 1 mois, elle est sortie du coma et puis après il a fallu presque 1 an de revalidation et on a gardé l'espoir. Et la confiance, confiance en nous, confiance en Dieu, confiance envers le centre hospitalier. À un moment donné, on a perdu confiance envers le centre hospitalier parce qu'on a vécu des choses très très difficiles. Et c'est pas grave. On a perdu confiance au centre hospitalier, on a pris nos décisions, on l'a sorti de ce centre et on a refait la revalidation chez nous à la maison. À aucun moment on s'est dit « Oh, on va pas y arriver ». On a gardé confiance en nous. Confiance en la vie, confiance en l'être humain. Et ça, cette confiance, elle est primordiale. Vous devez vraiment vous dire que vous êtes capable d'affronter la vie, que vous avez la force en vous, et d'où l'utilité d'être bien entouré. Être entouré de personnes bienveillantes, être entouré de personnes qui vous aiment pour ce que vous êtes, être entouré de personnes sur qui vous pouvez compter. Que ce soit des personnes que vous payez parce que voilà, ce sont des gens qui vont travailler pour vous, ou des amis sincères ou de votre famille. Lors d'une épreuve, je dirais que une autre clé que j'aimerais partager, c'est de garder votre calme. On a souvent tendance à partir en vrille et à être un peu suractif comme ça. C'est juste à un moment donné faire une pause. On respire. La respiration ventrale, ça fait un bien fou. Respirer. Moi, j'utilisais beaucoup le dhikr en arabe. Donc, chez les musulmans, c'est une espèce de méditation de pleine conscience où on répète et on visualise des phrases bien particulières. Et moi, je répétais
des phrases, des mantras, à connotation religieuse, mais vous pouvez utiliser d'autres, hein, des connotations voilà, plus naturalistes. Voilà, répéter des phrases positives, ça peut être, voilà, je vais y arriver, ou bien vous pouvez vous dire, voilà, les épreuves sont éphémères, ou bien j'ai de la force en moi, ou voilà, j'ai confiance en Dieu, ou voilà, vous répétez des phrases qui vont vous aider, de la méditation. Et faire cette pause est importante pour déjà rassembler ses idées, faire le point, quelles sont euh, mes options. Voilà, c'est quoi la situation en clair, pas avec des œillères, mais de manière réaliste. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Qu'est-ce que je peux faire là maintenant aujourd'hui? Qu'est-ce qui ressort de moi? Qu'est-ce qui ressort des autres? Et ce que je ne peux pas faire, ben, je lâche prise. Je répète hein, parfois pour que ça rentre bien. Le lâcher prise est extrêmement important. Et puis de garder à l'esprit que quand vous regardez autour de vous, que ce soit des entrepreneurs, que ce soit des chercheurs, même des personnalités publiques, vous verrez que ils ont tous dans leur biographie, ou même des grands sportifs, des moments de creux. Et ils ont tous fini par rebondir grâce à la résilience, mais aussi grâce à leur persévérance. Et je dirais que ce qui, moi, m'a le plus appris, enfin plutôt le plus aidé, outre le fait d'accepter la situation, d'apprendre à gérer mes émotions, d'être bienveillante envers moi, envers ma famille, d'arrêter de me poser ces fameuses et pourquoi et comment, d'être dans la culpabilité. Moi, je suis passée par tout ça, hein, donc je vous dis ce que moi j'ai appris de cette épreuve-là, qui a été l'une des plus grosses épreuves. Après cette épreuve-là, il y a eu mon burn-out, bien entendu, qui a été très difficile. C'est de garder à l'esprit que chaque chose qui nous arrive a un sens. Il y a une raison. Anthony Robbins dit « Cela ne vous arrive pas à vous, une épreuve. Cela vous arrive pour vous. » Eh bien, moi, je l'ai compris avant même de connaître Anthony Robbins, puisqu'à l'époque, en 2012, moi, je ne connaissais pas le développement personnel à ce moment-là. Mais cette épreuve qui nous est arrivée a été le début d'une nouvelle vie. Certes différente, mais ça nous a permis d'apprendre des choses sur nous, ça nous a permis de découvrir le développement personnel, ça nous a permis d'augmenter notre foi, de devenir encore plus spirituel que ce que nous étions. Ça nous a permis de rencontrer des nouvelles personnes qu'on n'aurait probablement pas rencontrées si on n'avait pas été dans cet hôpital. On n'aurait pas rencontré ces familles qui traversaient la même douleur, le même chagrin. Et gardez à l'esprit que il faut chercher du sens. Attention, ça ne veut pas dire chercher le pourquoi. Il y a des choses, il n'y a pas de réponse. Pourquoi on tombe malade, pourquoi on meurt, il n'y a pas vraiment de réponse, j'ai envie de dire logique ou satisfaisante. Pourquoi vous avez été viré, pourquoi vous avez été trompé, pourquoi est-ce qu'on vous a agressé, pourquoi est-ce qu'on vous a volé. Parfois, il n'y a pas de réponse. Mais toutes les personnes qui ont vécu un moment de leur vie, quelque chose de difficile, vont toutes vous dire que leur vie a été diamétralement changée. Et vous avez deux catégories, ceux qui restent dans leur tristesse, dans leur colère et qui vont avoir une vie gâchée par la suite, effectivement. Et d'autres qui ont peut-être tout perdu. Parfois, vous voyez des gens, ils ont perdu tous leurs biens, ils ont fait des faillites et ils ont réussi à rebondir et à remonter. Qu'est-ce qui fait que certains vont rebondir mieux que d'autres? Est-ce que c'est génétique? Est-ce que c'est familial? Moi, je reste intimement persuadée, et c'est vraiment mon avis et mon approche, c'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils ont travaillé sur le mindset, sur leur esprit. Et ils ont adopté ce qu'on appelle la psychologie positive. Essayer de trouver le bon côté des choses. Ma mère m'a toujours répété une phrase en arabe que je vais vous traduire. Noual khair, talqal khair. Elle est tellement forte de sens. Si tu penses, si tu espères le khair en arabe qui veut dire le bien, le positif, les bienfaits, les bénédictions, enfin voilà, on peut traduire par plusieurs mots. Eh bien, si tu penses positif, talqal khair, ça veut dire tu vas atteindre le positif. Donc en gros, on pourrait dire, c'est un peu comme on dit, hein, si tu penses positif, c'est un peu comme la loi d'attraction, mais à la différence que elle nous disait aussi que
pour atteindre tes rêves, enfin réaliser tes rêves, pour atteindre tes objectifs, tu dois bosser pour. Il n'y a rien qui tombe gratuitement. Voilà, c'est à un moment donné, il faut travailler pour. C'est la même chose. Vous voulez sortir d'une épreuve, il va falloir bosser. Et ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va être difficile. Vous savez, quand notre maman est tombée malade, ça a été très dur. Moi, j'ai même eu une dépression. J'ai eu une dépression parce que après quelques mois de revalidation, vous apprenez que votre mère ainsi que tout le service quasi a été battu par une infirmière de nuit. Là, euh, ça a été très dur pour moi. Et je fais le choix de ne pas couper mon audio. On est des humains, les émotions sont là. Donc voilà, je suis un peu émue. Et j'ai eu ce qu'on appelle une dépression parce que voilà, c'était difficile. Pourtant, ça fait maintenant 7 ans et j'en parle encore avec beaucoup d'émotion. Et je me suis sentie coupable. J'avais honte de me dire, mais purée, c'est pas possible. Comment on a pu ne pas voir ça? C'est pas... Et vous savez, quand je dis, moi je suis très croyante, que rien n'arrive par hasard. Il a fallu qu'une dame aphasique qui ne parle pas à cause de son AVC retrouve l'usage de la parole et explique à son fils ce qui se passe. Ma sœur allait, vous savez, à un moment donné, rester dans une chambre d'hôpital, c'est compliqué, on lui demande d'aller chercher quelque chose, je sais plus, elle devait aller chez les infirmières, et elle entend ce fameux fils en train d'engueuler les infirmières et de dire, voilà, ma mère vient de me dire ceci. Le hasard, le destin, vous appelez ça ce que vous voulez. Mais ça nous a permis de nous rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Est-ce qu'on peut accepter cette situation-là? C'est très dur. Ça a été très dur de l'accepter. De comprendre aussi, mais comment c'est possible? Vous mettez votre maman dans un endroit, vous faites confiance et il se passe ça. Mais il a fallu passer par l'acceptation de la situation. Ça veut dire on ne met pas d'œillères. Cette situation, elle existe. Elle fait mal, elle est répugnante, elle est révoltante, mais elle existe. Comme si ça ne suffisait pas à notre peine. Déjà qu'on avait une maman avec un handicap de 80%, comme si c'était pas suffisant, il fallait qu'on nous rajoute cette épreuve de plus. Et on en a eu d'autres par la suite, puisque mon père est tombé malade, etc., etc. Puis j'ai eu des soucis au travail avec mon burn-out. Mais je vous assure que je n'échangerai ça contre rien au monde. Ça peut paraître sadomaso, mais parce que ma vie a été changée par ça. Et c'est grâce à ces épreuves-là qu'aujourd'hui je peux dire en toute humilité que je suis un bon coach parce que je sais ce que c'est. Je suis passée par tellement d'épreuves et je suis la preuve vivante que l'on peut traverser des épreuves, que l'on peut rebondir, que l'on peut apprendre d'une difficulté. Et puis à la fin, il a fallu faire le travail de pardon. Un travail de pardon envers soi-même, c'est le plus difficile. J'ai l'impression plus facile de pardonner aux autres. Et je vous assure que quand on m'entend, vous allez me dire, ouais, pardonner aux autres, tu rigoles ou quoi? Mais c'est plus dur de se pardonner soi-même. D'accepter la situation, de faire un travail de deuil, de faire un travail de pardon, deuil. Nous, on a dû faire le deuil de notre ancienne vie, le deuil de notre maman, même si elle est vivante. Faire un travail de deuil. Et il y a des étapes, je ferai une audio sur le deuil, de aussi... à un moment donné, tout simplement reprendre le pouvoir sur la situation. Au lieu d'être victime, non, on n'est pas victime, on reprend les choses en main. Et reprendre les choses en main, c'est faire les causes, tout simplement. C'est bouger, agir, demander de l'aide, c'est aussi reprendre son pouvoir. Parler de nos difficultés, demander de l'aide, c'est agir au lieu de rester dans la position de victime. Je vous assure que je vois tous les jours des gens qui passent leur temps à se plaindre, parfois pour des broutilles, parfois pour des choses très graves. Mais moi, j'appelle ça le moment Calimero. On a tous ce moment Calimero où on pleurniche et on se plaint. Et vous savez, moi je dis, ça change rien à ta vie. Se plaindre ne change rien. Quand les gens nous demandaient comment ça va, on disait ça va bien. Et les gens disaient, ah oui, donc il y a de l'amélioration. Non, il n'y a pas d'amélioration. Ah, mais vous avez l'air si positive. Ben, je me souviens une fois, j'avais une voisine, une amie, qui se plaignait tout le temps. Et elle me dit, mais t'es si positive. Et je la regarde, je fais, tu sais, quand tu te plains, ça change rien à ta situation. Ça va pas améliorer ta situation. Mais au contraire, se plaindre, ça l'empire.
Parce que on a ce mindset négatif et on ne voit que le négatif. Et parfois, il y a des gens qui aiment ça pour attirer le regard de pitié des gens. Moi, j'avais pas besoin de ce regard. Moi, j'avais besoin de gens positifs autour de moi qui vont m'aider à avancer dans ma difficulté et pas qui vont me plaindre et me dire c'est vrai, ce que tu vis est difficile. Et d'ailleurs, quand des gens me disaient, oh, je sais pas comment vous faites, et qui étaient négatifs, je disais, écoute, s'il vous plaît, on parle d'autre chose. Parle-moi de tes vacances, parle-moi de trucs positifs, mais ne parlons plus de cette situation-là. Donc, sortir de l'isolement, c'est aussi une autre étape. Ne restez pas dans votre difficulté, ne restez pas dans votre problème. Faites des choses positives. Moi, je sais que quand j'avais donc cette dépression, ça a duré 1 an. Au travail, personne n'avait rien remarqué, mes amis non plus. J'étais triste, mais je ne le montrais pas. Et à un moment donné, je me suis dit, non, il faut sortir de cet isolement, il faut sortir de cette tristesse. Et comment? Mais moi, j'ai commencé à regarder des trucs qui font rire. Je rigolais pas au début, hein. Je me souviens, je regardais le Jamel Comedy Club, une émission française. Je voyais les gens rigoler, mais je rigolais pas. Et puis après, j'ai commencé à rigoler en me forçant. Et vous savez, on a ce qu'on appelle la rétroaction faciale. C'est un phénomène où, en fait, si tu souris et que tu rigoles, eh bien, le cerveau va pas faire de différence et à un moment donné, tu vas ressentir un profond bonheur. Et c'est un peu comme la psychologie positive, hein, le fameux Noa al-Khir, Talqa al-Khir, pense positif, aspire au positif et tu vas attirer le positif. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a beaucoup, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Et puis, je dirais, ce qui est aussi une étape importante, c'est plutôt vous allez vous rendre compte que vous avez un problème, que vous avez une difficulté, que vous êtes dans une situation compliquée et plutôt vous allez pouvoir réagir. Et ça, il n'y a pas de secret. C'est plus vite tu ouvres les yeux, tu sors de ton déni, plus vite tu demandes de l'aide et tu ravales ta fierté et plus vite tu vas régler ton problème. Il y a à un moment donné, voilà, c'est pour moi, j'ai lu un livre qui est, mais vraiment, je vous le conseille, et qui s'appelle Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions de Virgile Stanislas Martin. Et lui, il explique dans son livre que quand on a des problèmes, c'est un peu comme, vous savez, un feu de bois. Et à un moment donné, on s'étonne qu'on a, voilà, oh là là, la cheminée est encore allumée, mais comment ça se fait qu'elle est encore allumée? Donc c'est le problème qui est encore là. Mais qu'est-ce qui fait qu'on attise ce problème? Et puis à un moment donné, dans cette métaphore, moi je trouvais ça rigolo, il disait, ben oui, en fait, tu mets du bois, c'est que quelqu'un a alimenté ce feu de bois. Et en fait, c'est nous. C'est nous qui alimentons notre problème parce qu'on continue à ruminer, à ressasser, à refaire des schémas qui vont réenclencher, entre guillemets, réactiver et entretenir finalement nos problèmes. Et puis, il dit aussi que on pose le problème de manière un peu... on a quelquefois des maladresses, hein, parce qu'on se pose toujours le pourquoi. Le pourquoi, il fait, mais écoute, ça sert à rien de te poser 36 000 fois pourquoi. Le problème, il a une solution. Au lieu de t'arrêter sur le pourquoi, c'est trouve la solution. Et j'ai vraiment aimé cet ouvrage-là. Il est tout petit, mais enfin, il n'y a pas beaucoup de pages. Et il est vraiment démocratique pour moins de 5 euros. Et il est vraiment chouette. Et moi, je dirais, c'est la même chose. Au lieu de se dire pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a cela, ben, c'est la même chose au boulot, hein. Quand il y a une situation, quand vous êtes manager, ben, on s'en fout du pourquoi l'imprimante est tombée en panne. On doit trouver une solution pour réparer l'imprimante parce qu'il y a un dossier qui doit partir. Point, c'est tout. On doit être créatif. Donc, soyez créatif aussi dans les solutions. Ne suivez pas tous les schémas. Vous savez, parfois, on vous dit un schéma tout tracé. Non, il faut être créatif. Il faut oser tester des choses. Et parfois, votre solution, elle est vraiment dans cet exemple, enfin dans cette créativité. Et quand les gens vous disent mais non, moi je me souviens, on nous disait quand on a fait sortir notre mère du centre de validation, c'était entre guillemets pas là comme un légume, et on nous a dit oh, vous allez voir, vous allez jamais y arriver vous-même, etc. Ben j'étais là, je fais mais non, on n'a pas besoin d'un centre de validation, surtout le vôtre. Vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Et on a invoqué. Et Dieu a mis sur notre chemin un kiné. Et le kiné, ma sœur et moi, eh bien, chacun, même mon père, à notre niveau, il nous a dit ce qu'on devait faire quand lui n'était pas là. Et on a travaillé, et on a eu confiance en nous, on a fait confiance en Dieu, on a fait confiance en ce nouveau kiné. À un moment donné, on se disait plus jamais d'infirmières, mais la vie a fait en sorte qu'on a rencontré des infirmières qui nous ont réappris à réapprivoiser la confiance envers le personnel médical, parce qu'on avait, à un moment donné, voilà, une coupure, on n'avait plus confiance. Donc, faites confiance en la vie, faites-vous confiance. Et puis, je dirais aussi,
les gens qui réussissent, ce sont ceux qui sortent des sentiers battus, qui sont persévérants, qui avancent, mais c'est aussi ceux qui ne sont pas seuls. Euh, Derrière chaque entrepreneur, derrière chaque personne, chaque entreprise florissante, il y a des gens, il y a des équipes, il y a des armées, entre guillemets. Donc, entourez-vous. Je sais que je l'ai déjà dit en début d'audio, mais entourez-vous. Ne restez pas seul. J'ai vu une petite vidéo qui est très chouette euh, sur la résilience et l'auteur donnait une espèce de petite formule magique du super-héros. Il disait que une vision réaliste de la situation, c'est la première clé, plus une super confiance en sa capacité à contrôler son destin grâce à ses efforts, égale un espoir solide en béton pour s'en sortir. La dernière clé, c'est l'espoir, c'est la confiance, l'espoir, la foi. Donc soyez positifs et dites-vous qu'une épreuve n'est jamais éternelle. Elle ne durera pas toute une vie. Elle va durer un temps, peut-être une journée, peut-être une semaine, peut-être un an, peut-être oui, toute votre vie. C'est possible, mais comme notre vie a une fin, elle n'est pas éternelle. C'est ça qu'il faut garder. Une épreuve n'est jamais éternelle. Et gardez à l'esprit que oui, il y a toujours pire que nous. Et il y a toujours mieux que nous. Voyez les gens qui ont réussi, voyez les gens qui s'en sont en sortis comme des mentors, comme voilà, une source d'inspiration et non pas de jalousie. Et ceux qui sont pires que nous, voyez-les comme avec beaucoup de compassion, en vous disant que voilà, chacun a sa vie, chacun a son épreuve. En tout cas, nous, chez les musulmans, on dit toujours que Dieu ne donne jamais une épreuve au-delà de tes capacités. On a chacun des épreuves sur mesure. Et moi, ça me fait du bien de me le répéter. Vous savez pourquoi? Parce que je me dis, si je l'ai reçu, c'est que j'ai la force en moi et les outils en moi pour y arriver. Et de par expérience, j'ai su rebondir à chaque fois en restant positive. Même avec un burn-out, on m'a dit il faut 1 an de maladie. J'ai dit non, moi en 1 mois de maladie, je vais m'en sortir. J'y ai cru, je me suis battue, ça n'a pas été facile. Mais je n'ai pas réussi seule. Grâce à l'amour inconditionnel de mes parents, de ma sœur, grâce à ma famille, grâce à mes amis, mon entourage, quelques collègues. Donc, encore une fois, je le répète, on n'y arrive pas seul. Et pour ceux qui sont seuls, vous n'êtes pas seuls. Il suffit juste de tendre la main, de demander de l'aide. Il y a des personnes autour de vous, il y a des psychologues, il y a des coachs, des médecins, du personnel médical, mais vous avez aussi des voisins, des amis. Je suis sûre et certaine que moi, quand je vois ce moment, on est en plein confinement de solidarité, des personnes qui sont seules et ils ont des voisins avec qui ils n'ont peut-être jamais parlé et qui me disent, ben voilà, moi j'ai mon voisin de palier, je le connais même pas, il a toqué en me déposant un sac de courses parce qu'il a appris que j'étais malade. Donc, on n'est pas seul. Ça, c'est garder à l'esprit que vous n'êtes pas seul et que vous êtes capable de traverser toutes les épreuves et que oui, il y a des épreuves qui n'auront jamais de réponse, mais c'est ainsi et il vaut mieux se dire, ok, je l'accepte, c'est comme ça, j'avance, que de rester bloqué dans une situation. Je vous souhaite vraiment beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. En cette période de confinement, vous êtes tous et toutes dans mes pensées, mes prières. Et dites-vous que voilà, la vie, elle est belle, elle vaut la peine d'être vécue. Et ce que je vous invite vraiment quand vous avez des moments de difficulté, c'est aller, quand dans la mesure du possible, mais on est en confinement, mais aller dans la nature, que ce soit à la mer, que ce soit dans une forêt, dans un parc, ça peut être aussi dans un lieu de culte. Voilà, moi ça me faisait du bien d'aller à la mosquée, de prier, de me rattacher à ma communauté, faire partie d'un groupe. Ça me faisait du bien aussi d'en parler avec mes collègues, de dire voilà les dernières news. Ça me faisait du bien aussi d'écrire, donc écrivez ce qui vous arrive, partagez cela avec des proches, avec des amis, avec de la famille, faire des exercices de respiration, de la méditation, de la visualisation. Répétez-vous, comme nous on dit, nous on fait du dhikr et des du'a, donc c'est-à-dire répéter des phrases positives et s'entourer des bonnes personnes. Voilà, je l'ai répété, mais c'est pour être sûr que vous avez bien compris. Je vous souhaite en tout cas une très très bonne journée et à très bientôt.